Eh bien, la vision depuis Moscou est que la ville de Mariupol et le sud-est du pays, qui étaient assiégés depuis le tout début, sont désormais libérés. Bien sûr, il se trouve très peu d'habitants dans la ville entre les ruines, qui diront avoir été libérés de cette manière, et très peu ou personne ne voudrait que leur ville ait une telle apparence. Bien sûr, le terme de libération serait fermement rejeté par l'Ukraine, et l'un des principaux conseillers du président Volodymyr Zelensky n'y croit tout simplement pas et affirme que la Russie est simplement incapable de prendre le contrôle de Mariupol. Car souvenez-vous qu'il demeure cette poche de résistance à l'est Syrie où 2500 soldats ukrainiens sont censés se trouver en ce moment même. L'on a également entendu les déclarations du président Volodymyr Zelensky. Je ne suis pas au courant de ce que le ministre russe de la Défense a annoncé aux Russes. Je sais qu'ils ont pris la plus grande partie de Mariupol. Nous sommes au courant de cela. Il y a aussi une partie de notre ville où se trouvent nos troupes qui étaient stationnées. Ils s'y trouvent toujours pour le moment. La nécessité d'évacuer la population de Mariupol est particulièrement urgente. D'après les informations du jour, peu de bus ont réussi à sortir de Mariupol en direction de la ville de Saprychia. Saprychia est la plus grande ville limitrophe contrôlée par l'Ukraine et il faut du temps pour l'atteindre. Les gens qui ont pu l'atteindre aujourd'hui sont ceux qui ont quitté Mariupol hier et selon la vice-première ministre ukrainienne, personne n'a pu sortir de cette ville aujourd'hui. C'est que les bombardements russes ont commencé à l'endroit même où l'on était censé récupérer les civils. Mais elle a posté une information sur sa chaîne Telegram appelant les gens à patienter et indiquant que d'autres tentatives seront engagées pour arriver jusqu'à eux.